Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya himata shaykhi uhduri lana bi hadzal mahdari wa tahtafi bin nadratin taqti lana bi dhafari. Alhamdulillah. Aujourd'hui, dimanche 1er décembre 2024, dans la poursuite de l'étude du Tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niass radiyallahu anhu, nous ouvrons avec lui la 82e sourate du Coran, la sourate al-Infitar. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim nous précise qu'il s'agit ici d'une sourate makiyatun, d'une sourate mécoise, tis'awa ashara ayatan, et qui contient ici 19 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Après la basmala, Allah dit Idha samahun fatarat. Un fatarat qui constitue déjà le terme de Al-Infitar qui fait le titre de la sourate. Allah donc dit Idha samahun fatarat, quand le ciel sera rompu. C'est-à-dire, nous dit Baï, Idan fatarati sama, quand se rompra le ciel, ay anshaqat, c'est-à-dire lorsqu'il se fendra, wa idha kawakibun intatharat, et que les étoiles se disperseront, c'est-à-dire nous dit bay idan tatharatil kawakib, c'est-à-dire lorsque se disperseront les étoiles, ay anqadat wa saqatat wa tasaqatat, c'est-à-dire lorsqu'elles seront détruites, et qu'elles tomberont, et que les mers déborderont, c'est-à-dire nous dit lorsque déborderont les océans, et que les eaux des océans, l'eau douce et l'eau salée des océans se mêleront, se mélangeront, s'entrechoqueront, ou que ces mers s'entrechoqueront donc entre elles, et que s'allumera le feu sur la mer, et que les tombeaux seront bouleversés, c'est-à-dire nous dit lorsque les tombeaux seront bouleversés, c'est-à-dire c'est-à-dire lorsque la terre des tombeaux seront brusquement renversées, et que les morts présents dans les tombeaux ressusciteront. Lorsque tout cela aura lieu, nous dit Allah dit alimat nafsun maqaddamat wa akharat. Alors alimat nafsun, chaque âme, c'est-à-dire nous dit kullu nafsin, toute âme, maqaddamat, alimat nafsun maqaddamat, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli, c'est-à-dire littéralement maqaddamat, ce qu'elle a avancé, c'est-à-dire nous dit minal a'mali, comme œuvre, wa akharat, et ce qu'elle a remis à plus tard, c'est-à-dire nous dit minha falam ta'mal, ce qu'elle a remis à plus tard parmi les œuvres, parmi les actions, et que donc, au bout du compte, elle n'aura jamais fait. Alimat nafsun maqaddamat wa akharat. Quand le ciel sera rompu et que les étoiles se disperseront et que les mers déborderont et que les tombeaux seront bouleversés, vous voyez que le début de cette sourate est construit de la même manière un peu que la sourate précédente, sourate At-Takwir, où Allah décrit un certain nombre d'événements qui font le jour de la résurrection. La dernière fois, il s'agissait systématiquement pour Allah de dire alimat nafsun ma ahdarat, c'est-à-dire que chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Ici, la sourate est construite de la même manière pour arriver à ce verset où Allah nous dit ici alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Quand le ciel sera rompu et que les étoiles se disperseront et que les mers déborderont et que les tombeaux seront bouleversés, alimat nafsun ma qaddamat, chaque âme saura ce qu'elle a avancé, wa akharat, et ce qu'elle avait remis à plus tard.
ce qu'elle a avancé, que donc elle aura réalisé, accompli comme œuvre, et ce qu'elle aura remis à plus tard, et qu'au bout du compte, donc, elle n'aura pas réalisé. Bah, il dit, Hada yom al-qiyamati, ça, c'est le jour de la résurrection. Tanshaqu sama, le ciel sera fendu. Tantathirul kawakib, les étoiles seront dispersées. Tufajjarul biharu niranan, les océans seront débordés, les océans jailliront, débordons niranan, en étant enflammés. Tubahtharul qubur, les tombeaux seront renversés, les tombeaux seront bouleversés. Bah, il dit Bu'thira, Bu'itha, Nuthira, voilà les termes qui sont utilisés par Allah. Rompus, dispersés, débordés, bouleversés. Bu'thira, Bu'itha, notion de résurrection. Nuthira. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Waqal nahtu fi kalamillah. Les termes sont structurés fi kalamillah, dans la parole de Dieu. Kama yaqa fi kalam al-arab, de la même manière que les termes, de la même manière qu'ils le sont en arabe. An-nahtu, la structure al-jama'a, une structure qui renferme, qui al-jama'a bainal kalimatin hatta tasiru kalimatan wahidatan. Les termes donc sont structurés dans la parole de Dieu comme en arabe. Une structure qui regroupe les différentes notions baina kalimatin hatta tasiru kalimatan wahidatan, jusqu'à devenir un seul terme, un seul mot. Kama naqulu, de la même manière qu'on dit al-basmalatu al-muradu bismillahir rahmanir rahim, de la même manière qu'on dit la basmala, donc un seul mot, un seul terme, pour dire une expression entière, pour dire toute une structure de mots. La basmala, pour vouloir dire bismillahir rahmanir rahim. Al-haylalatu wal-muradu la ilaha illallah. De la même manière qu'on dit la haylala pour dire l'agencement la ilaha illallah. Al-hawqalatu wal-muradu la hawla wa la quwwata illa billah. On dit al-hawqalatu pour dire l'expression la hawla wa la quwwata illa billah. Al-hamdalatu pour dire wal-muradu alhamdulillah. Al-hamdalatu pour dire l'expression alhamdulillah. Bu'itha wa nuthira wa bu'thirat. Et bien de la même manière, Allah utilise des termes ici pour englober tout un agencement de termes. Bu'itha, nuthira, bu'thirat. C'est ainsi que sont structurées, qu'est structurée la parole de Dieu. Et d'une certaine manière, on comprend par cette remarque que Baï nous fait ici la nécessité et l'importance de la science de l'exégèse du Coran. Allah, dans le verset suivant, dit Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, ô homme, c'est-à-dire nous dit Baï al-kafiru, ô homme, toi homme mécréant. Ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui t'a trompé, ma gharraka, qu'est-ce qui t'a trompé bi rabbikal karim, au sujet de ton noble Seigneur? Au sujet de ton Seigneur, al-karim, le noble. Al-karim, c'est un nom parmi les noms de Dieu et parmi ses attributs qui est extraordinaire puisqu'il signifie aussi bien noble, notion de noblesse, qu'une notion de générosité. Comme une qualité imbriquée l'une dans l'autre. La générosité d'âme, c'est ça la vraie noblesse. Donc Allah dit Ya ayyuhal insan, ou en s'adressant aux mécréants, ô toi l'homme, ô toi le mécréant donc. Ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton noble Seigneur? C'est-à-dire, nous dit Baï, jusqu'à ce que tu lui désobéisses à ton Seigneur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nous dit Baï,
qu'est-ce qui a trompé, leurré l'homme jusqu'à ce qu'il désobéisse à Dieu. Tabarak wa ta'ala. Min karamihi tabarak wa ta'ala. Ça fait partie de sa générosité à lui, Allah tabarak wa ta'ala. Yulaqinul khasmal hujjata, que d'enseigner à al-khasma, à celui qui s'oppose à lui. Ça fait partie de son infinie générosité que même d'avertir et d'enseigner à son propre adversaire, al-hujjata, de lui apporter les arguments. Allah dit Ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Yuhibbu an taqulu arani karamuhu. Gharani karamuhu. C'est-à-dire, ce qu'il signifie, c'est qu'est-ce qui t'a trompé, qu'est-ce qui t'a leurré jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus karamuhu, sa noblesse, sa générosité. Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sami'a qari'an yaqulu ma gharraka bi rabbikal karim. Un jour, nous dit Baï, le prophète Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sami'a qari'an, a entendu un récitateur, quelqu'un qui récitait le Coran. Yaqulu, et dans sa récitation, voilà qu'il était arrivé à cette sourate et il a récité ce verset où Allah dit Ma gharraka bi rabbikal karim. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton noble Seigneur? Qala, en entendant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Gharrahu jahlahu, gharrahu jahlahu, gharrahu jahluhu. Ce qui l'a trompé, c'est son ignorance. Ce qui l'a leurré, c'est son ignorance. Ce qui l'a leurré, c'est son ignorance. Ce par quoi donc, ce qui a constitué pour lui un voile, qui fait qu'il n'était plus dans la reconnaissance de son Seigneur, la reconnaissance de la générosité et de la noblesse de Dieu, c'est son ignorance. Ce voile-là, c'est l'ignorance. Sallallahu alayhi wa sallam nous dit Baï continue en disant Al-insan huwa dhalumul jahlu. L'homme, il est injuste et ignorant. Dhalikal jahlu, et cette ignorance, huwa alladhi gharrahu, c'est ça qui le trompe. C'est ça qui leurre l'homme. Allah, dans le verset suivant, dit donc Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton noble Seigneur? Alladhi khalaqaka, lui qui t'a créé. C'est-à-dire, nous dit Baï, Ba'da an lam takun, après que tu ne fus pas, tu n'étais rien, et voilà qui t'a créé ensuite. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton noble Seigneur? Alladhi khalaqaka, lui qui t'a créé. Fasawwaka, puis modelé, c'est-à-dire nous dit Baï, Ja'alaka mustawin al-khalqati salim al-a'bahi, c'est-à-dire qu'il a fait Ja'alaka mustawin al-khalqati, il a fait de toi, il t'a fait par une saine constitution, salim al-a'bahi, avec des membres sains. Allah dit Fa'adallaka, et constitué harmonieusement, lui qui t'a créé, puis fasawwaka, puis modelé, fa'adallaka, et constitué harmonieusement, c'est-à-dire nous dit Baï, ja'alaka muhtadil al-khalqi, c'est-à-dire qu'il t'a constitué, il t'a fait muhtadil al-khalqi, avec une constitution équitable, mutanasib al-a'bahi, en faisant en sorte que tes membres, les différents membres par lesquels il t'a façonné, laysat yadun aw rijlun aqulu min al-ukhra, sont proportionnelles, elles sont équivalentes, de telle sorte qu'il n'y a pas une main qui est plus grande que l'autre, un pied qui est plus long, etc. Il t'a harmonieusement constitué. Allah dit Fi ay suratin masha'a rakabbaka. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Fi ay suratin, dans la forme masha'a, qu'il a souhaité, qu'il a voulu, rakabbaka. C'est ainsi qu'il t'a façonné. C'est-à-dire, nous dit Baï, rakabbaka fi surati allati sha'a. Il t'a façonné, il t'a formé dans la forme allati sha'a, qu'il a décidé, qu'il a choisi, qu'il a voulu. Elle a dit Ja'ala bika, celui qui a fait cela pour toi. Khalaqaka fi hadi suratul jamilati,
celui qui t'a créé sous cette forme, sous cette belle image. Suratul Jamila. Ay shay'in gharraka hatta asaytu. De celui-ci, de ton créateur qui t'a créé aussi d'une manière aussi harmonieuse, d'une manière aussi parfaite en soi. Mais qu'est-ce qui t'a leurré de lui? Qu'est-ce qui t'a trompé? Hatta asaytuhu. Jusqu'à ce que tu t'en viennes à lui désobéir. Allah dit Kalla, non. C'est-à-dire nous dit non, il réfute par ce terme totalement, il rejette et il réfute définitivement tout ce qui serait en toi enclin à te tromper, à te leurrer bi karamillah, de la noble générosité d'Allah. Kalla, non. Bal tukadhibuna bid-din. Mais vous traitez la rétribution de mensonge. C'est-à-dire, nous dit Ya kufar makkata, ô vous les mécréants de la Mecque, takdhibuna biyawm al-qiyamah, vous traitez le jour de la résurrection de mensonge. Wa inna alaykum la hafidhin, alors que sur vous veillent des gardiens. C'est-à-dire, nous dit minal malaikati, des gardiens qui sont parmi les anges, les amalikum qui surveillent vos œuvres, kiraman katibina, alors que sur vous veillent des gardiens, kiraman, de nobles, c'est-à-dire nous dit alallahi, auprès de Dieu, ils sont dotés de noblesse, katibina, de nobles scribes, c'est-à-dire nous dit laha, parmi ces anges, il y en a qui sont auprès de vous pour répertorier les œuvres que vous réalisez, les œuvres que vous accomplissez. Et ceux que Allah a mis auprès de chacun d'entre vous comme gardiens sont kiraman katibina, sont de nobles scribes. Eux-mêmes sont dotés de cette nature de kérim, de cette nature de noblesse. Allah dit ya'lamuna ma taf'alun, qui savent ce que vous faites. C'est-à-dire, nous dit jami'ahu, tout ce que vous réalisez, tous. Allah dit Inal abrara la fi na'imin wa inal fujjara la fi jahim. Inal abrara, les bienfaisants, c'est-à-dire, nous dit al-mu'minin, qui sont les bienfaisants, ce sont les croyants, as-sadiqin, les croyants véridiques, fi imanihim, véridiques dans leur foi. La fi na'imin, les bienfaisants seront dans des délices, c'est-à-dire, nous dit jannatin, jannati na'im, dans des jardins de délices, dans des paradis de délices. Wa inal fujjara, et les immoraux, c'est-à-dire, nous dit al-fujjar, ce sont al-kufar, ce sont les mécréants. La fi jahimin, ces ingrats-là seront eux fi jahimin, dans une fournaise, c'est-à-dire, nous dit narin muharraqatin, dans un feu brûlant, dans un feu ardent. Yaslawnaha yawmaddin, ou yaslawnaha, où ils brûleront, c'est-à-dire nous dit yatrulunaha, où ils seront introduits, yuqasuna harraha, et consumés par la chaleur de cette fournaise, yawmaddin, au jour de la résurrection. Allah dit wa ma hum anha bighaibin, incapables qu'ils seront, wa ma hum, incapables qu'ils seront anha bighaibin, de s'en échapper. C'est-à-dire, on dit bimukharajin, incapables qu'ils seront alors d'en sortir, de pouvoir en sortir. Wa ma adaraka ma yawmuddin, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, yawmuddin. Thumma ma adaraka ma yawmuddin, et encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Vous voyez ce procédé rhétorique qu'on a déjà rencontré dans le Coran, où Allah répète une deuxième fois consécutivement cette interpellation. Allah dit ici wa ma adaraka ma yawmuddin thumma ma adaraka ma yawmuddin, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, et encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, c'est-à-dire nous dit ta'zimu li sha'nihi, comme pour en élever et appuyer sur le sujet ici en question. Allah dit
Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. Le jour où aucune âme, Yawma la tamliku nafsun, le jour où aucune âme ne pourra rien, li nafsin en faveur d'une autre âme. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an. Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Bah, il dit, huwa dhalika al-yawm. Ça, c'est ce jour-là. Nafsun al-kafiri, l'âme du mécréant. La tanfa'u ukhra shay'an, ne pourra rien pour un autre. Bi khilaf al-mu'minin, contrairement aux croyants. Allah dit, wal amru yawma idhin lillahi. Et ce jour-là, wal amru yawma idhin, et ce jour-là, le commandement appartiendra lillahi, appartiendra à Allah. C'est ce 19e et dernier verset de la sourate où Allah dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillahi. Le jour où aucune âme ne pourra, qui te dira c'est quel le jour de la rétribution, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre, c'est-à-dire nous dit bah, ce jour-là, l'âme du mécréant ne pourra rien pour une autre âme, contrairement aux croyants. Et ce jour-là, le commandement appartiendra à Allah. Sous-entendu, exclusivement à Allah. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit Al-amru lillahi fi dhalika al-yawm la li ghayrihi, que ce jour-là, le commandement appartiendra à Allah, la li ghayrihi, et à aucun autre. La amra li ghayrihi fihi. Plus de commandement pour qui que ce soit d'autre que Dieu ce jour-là. Lam yakun li ahadun an yatawassatu fihi bi khilafi dunya. Aucun ne pourra plus prétendre à rien. Aucun ne pourra plus y intervenir fihi bi khilafi dunya. Dans ce jour de la rétribution, contrairement au jour du monde d'ici-bas. Amad dunya, en ce qui concerne le monde d'ici-bas. Fakulluhum yamliku amran. Chacun, à son échelle propre, a quelque chose à diriger, a une affaire à mener, ne serait-ce que ce qu'il concerne lui-même. Yunazi'ullaha tabaraka wa ta'ala, chose dans laquelle l'homme n'hésite pas à contester Allah, à rentrer même en conflit avec Dieu. Et si quand quelque chose se produit pour quelqu'un, chaque partie intervient. Chaque partie intervient. Alors que ce jour-là, plus rien, plus aucun moyen. La yansura ahadun ahadan. Nul ne pourra secourir, nul ne pourra aider qui que ce soit. Wala yufda bil mali. On ne pourra plus rien racheter. Yufda bil mali, avec des biens matériels. Ce sera plus possible. Wala ansara yu'inunahu ala muharrabatillah tabarak wa ta'ala. Et aucun soutien pour l'aider à mener une guerre contre Dieu. At-taslimu faqat. Ce qui restera, c'est seulement une soumission contrainte, seulement, de gré ou de force. La yakun illa masha'a. Il ne saura que ce que lui aura voulu, que ce que Allah exclusivement aura voulu. Cheikh Ibrahim Agnès nous raconte que Kharaj al-Rashid, que le grand souverain al-Rashid, était un jour sorti, qafilan min al-Haji, était sorti avec un convoi, qafilan, un convoi de caravane, min al-Hajj, du pèlerinage, des rites du pèlerinage. فَسَمِعَ صَوْتًا يُنَادِهِ. Et voilà que lorsqu'il était sur le chemin, lui, le grand souverain al-Rashid, et son convoi, سَمِعَ صَوْتًا يُنَادِهِ. Il a entendu une voix qui l'interpellait. Yujaridu ismuhu, et qui l'appelait, qui l'interpellait directement par son nom. Ya Harun,
Vous connaissez ce grand souverain qu'on appelle Harun al-Rashid. Ya Harun, oh Harun, oh Harun, fawqaf al-jaysha. Alors il a fait arrêter l'armée, le convoi. Wakana idha sara, et ben il nous dit que Harun al-Rashid, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il était en voyage, yuja'alu sitarun amamahu, il plaçait un voile devant lui, c'est-à-dire que sur le comment on appelle ça? On appelle ça un palanquin, donc dans lequel il était transporté, il était dissimulé derrière un rideau, derrière un voile qu'il mettait devant lui. Jusqu'à ce que personne ne puisse le voir. Faqala. Alors, lorsqu'il a ainsi été interpellé par son nom directement, il a dit à l'armée et au convoi de s'arrêter et il a dit Irfa'u sitara, soulevez donc le rideau. Et que l'armée s'arrête. Et c'est ainsi qu'il fut fait. Alors un homme s'est approché. Ya Harun, oh Harun, oh Harun, qalallahu. Alors le souverain lui dit Anta ta'rifuni tunadini bi ismi, mais toi tu me connais pour m'appeler, pour m'interpeller comme ça par mon propre nom? Anta ta'rifu man tukhatib, est-ce que tu sais à qui tu parles? Qala, l'homme lui dit Naam, arafuka jiddan, oui, je te connais très bien. Qala, alors Harun al-Rashid lui demande Waman ana, qui suis-je? Qala, l'homme lui dit Anta alladhi idha dhulima ahadun fi aqsa al-maghribi, tu es celui qui, si une injustice est commise aux confins de l'ouest, wa anta fi aqsa al-mashariqi, alors que toi tu es aux confins de l'orient, Allah te le présentera, Allah te présentera cette injustice au jour de la résurrection. Tu es celui, il te le présentera, c'est-à-dire que tu auras à y répondre au jour de la résurrection. Alors, voilà que le souverain ici s'est mis à frémir. Et il lui a dit, il a demandé à l'homme, Matara min halina, qu'est-ce que tu vois de notre état? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de notre condition? L'homme lui a répondu, ta condition, je la vois dans le livre de Dieu. Et dans ce que Dieu dit, toi, je te vois dans le deuxième cas. Là où Allah dit, lorsque là où Allah dit, les bienfaisants seront dans les jardins des délices, seront dans les délices, premier cas. Et les immoraux seront dans une fournaise. Voilà où je te vois. Alors le souverain lui demande mais qu'est-ce que tu dis sur nos œuvres alors? Qu'est-ce que tu dis de nos actions? L'homme lui répond le souverain lui demande qu'est-ce que tu dis de nos œuvres, de nos actions? Parce que nous, on fait beaucoup de bien. L'homme lui répond Allah lui répond par le 27e verset de la sourate Al-Maïda où Allah dit Allah n'agrée Allah n'agrée, Allah n'accepte que de la part des muttaqin, que de la part des pieux. Alors Harun lui dit Matadhunu an qurabatuna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tanfa'una. Et qu'est-ce que tu penses de notre proximité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça ne nous sera pas utile? Voilà, l'homme lui a répondu, lui répondant par le 101e verset de la sourate Al-Mu'minun, où Allah dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, lorsque on soufflera dans la trompe, فَلَا أَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ, alors il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là et ils ne se poseront pas de questions. Alors Harun lui dit et qu'en est-il de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? L'homme lui répond par le 28e verset de la sourate Al-Anbiya et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés.
Alors, Haroun lui dit, Yarfa ilayha hajatuka aqdaha laka wa tamshi. Alors, toi, homme, soumets-moi, confie-moi, Yarfa ilayha hajatuka. Confie-moi ton besoin. Aqdaha laka. Et je vais le combler pour toi. Wa tamshi. Et je te laisse partir. Qala. L'homme alors lui répond, Naam, d'accord. Taghfiru li dhanbi. Eh bien, pardonne mes péchés. Wa tudkhilni al-jannah. Et fais-moi rentrer au paradis. Qala. Alors Haroun lui dit, Hadha la aqdir alayhi. Mais ça, j'ai pas cette capacité-là. Je n'ai pas la capacité de pardonner les péchés et de faire rentrer quiconque au paradis. Qala Allahu. Alors l'homme lui répond, Idhan, alors, la taqdir ala qadai hajati. Alors, tu n'es pas en mesure de combler mon besoin. Tu m'as demandé, confie-moi ton besoin, je vais le combler pour toi. Je te dis mon besoin, mais tu n'en es même pas capable. Alors Haroun lui dit, je me suis laissé dire que tu avais beaucoup de dettes. Et je voudrais m'acquitter de tes dettes pour toi. Alors l'homme lui répond, mais toi, tu as encore bien plus de dettes que moi. Toi, tu dois rendre le droit, oui, le droit de tout le monde. Tu dois rendre le droit des hommes. Tu as plus de devoirs et plus de dettes que moi. Et l'endetté ne peut pas combler les dettes de celui qui est endetté. An-najas la yutahhiru najas. L'impur ne peut pas purifier l'impur. Qala. Alors Haroun lui dit, Atub laka nafaqataka kulla shahrin. J'écris pour toi, je rédige pour toi ta dépense mensuelle. Tout ce que tu dépenses mensuellement, je l'écris pour toi. Tasallama ilayka. Et je m'en acquitte pour toi. C'est moi qui vais l'assumer pour toi. Fadahaka. Alors l'homme s'est mis à rire. Waqala. Et a dit au roi, Anta abduhu, mais toi tu es un serviteur. Wa ana abduhu, comme moi je suis un serviteur. Wa huwa razaq. Alors que c'est lui, c'est-à-dire c'est lui Allah, qui est ar-razaq, le pourvoyeur des subsistances. Tadunu annahu yatadhakaruka. Tu penses que toi, il se souvient de toi. Wa yunasani ana. Alors que moi, il m'oublie. Ma ashada jununaka. Mais tu es vraiment, t'es fou quoi. Tu es complètement fou. Ma ashada jununaka. Quoi de plus intense que ta folie qui te saisit. Ghariba Haroun. Alors à ces mots, voilà que le roi Haroun al-Rashid s'est mis en colère. Waqala. Et il a dit, laqtulunahu. Tuez-le. Hadha ar-rajul sa'al adab ma'i. Iqtuluhu. Cet homme a fait preuve d'un mauvais comportement envers moi, tuez-le. Et bah il dit, huwa akhuhu Bahlul. Et il s'agissait de son propre frère, Bahlul. Qala ba'duhum. Alors certains ont dit, la ya amir mu'min. Non, ô seigneur prince des croyants. Non, amir al-mu'min, parce que vous savez que Haroun al-Rashid, c'était le grand souverain de la dynastie abbasside, donc le plus grand roi de son temps. On lui a dit, non, ô amir al-mu'min, sami'ahu wa la taqtuluhu. Non, emprisonne-le si tu veux, mais ne le tue pas. Fadahaka Bahlul. Alors Bahlul une nouvelle fois s'est mis à rire. Waqala. Et il a dit, Ma adariya ayakuma ashadu hamakata. Qui penses-tu qui entre nous est le plus bête? Alladhi yuridu an yuqarriba ajalan lam yahdur walladhi yuridu an yuadil ajalan hadara. Plutôt, qui penses-tu de deux personnes, qui penses-tu être le plus bête? Celui qui veut rapprocher un terme qui n'est pas encore arrivé, ou celui qui voudrait retarder un terme arrivé à échéance. Ana, moi, idha hadara ajali tashfa'una fi. Moi,
si mon terme arrive, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir intercéder pour moi? Ou إذا لم يحضر أجلي, ou si mon terme n'est pas arrivé, يقدر هذا المجنون أن يقتلني, est-ce que tu penses que ce fou-là est capable de me tuer? فذهب عنه. Et sur ces mots, il est parti. C'est-à-dire qu'il a quitté la présence du roi. De ces deux-là, qui penses-tu être le plus fou? Celui qui veut précipiter un terme qu'Allah n'a pas encore décrété, ou celui qui voudrait retarder un terme que Dieu a déjà décidé? Si le terme de ma vie est arrivé, c'est-à-dire toi qui dis tuez-le, toi qui penses être capable de me tuer, si mon terme est arrivé, tu penses que tu as une quelconque capacité sur ça? Tu n'as pas de capacité sur ça, tu n'y peux rien. Et si le terme de mon existence n'est pas arrivé, tu penses que tu vas pouvoir me tuer? Tu n'en es pas capable davantage. Donc, sans peur, voilà qu'il a quitté la présence du roi. Cela nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. ببركة القرآن وببركة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.